Le Solopreneur Summer vous est présenté par mes sponsors préférés. Number, l'expert comptable des solopreneurs en société. Time, le compte pro des solopreneurs. Abi, l'outil tout en un pour gérer ta micro-entreprise. Et Caravelle, le partenaire retraite des solopreneurs. Je les remercie encore de soutenir le board et de créer des super produits pour les solopreneurs. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du Solopreneur Summer. Un conseil par jour pendant tout le mois d'août pour t'aider à te lancer et à performer en tant que solopreneur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bon, si tu as suivi toute cette série du Solopreneur Summer, déjà merci, bravo, je suis trop contente que tu aies été avec moi. Et puis ce que je te propose, c'est qu'on fasse un wrap-up avec mon accent légendaire, c'est-à-dire qu'on regarde par où commencer, c'est quoi un peu les 10 enseignements principaux. J'aime bien faire ça, comme ça, tu auras ta feuille de route, ton plan clair pour augmenter ta performance de solopreneur et tu auras les 10 étapes clés, les 10 mantras pour devenir un solopreneur à succès. Allez, t'es prêt? T'es prête? Mais si tu veux, on va y aller et je vais te donner mes 10 mantras qui vont t'accompagner, je l'espère, dans la construction de ton solo business. Et si tu veux approfondir tout ça, n'oublie pas que tu peux me retrouver dans l'incubateur solopreneur où j'aurai l'occasion de te revoir tous les vendredis pour t'aider à approfondir et à muscler ton business model. Alors, mon premier mantra, pense scalabilité. Bon, scalabilité, c'est un peu le mot que j'ai le plus répété cet été, donc j'espère que je t'ai pas saoulé. Mais en tout cas, mon propos, c'était que tu y penses maintenant à chaque fois. Comment tu peux faire plus avec moins? Comment tu peux obtenir un meilleur ROI, un meilleur retour sur investissement? C'est comme ça qu'on devient stratège, qu'on évite de se cramer et qu'on arrive à développer comme ça un vrai solo business. Deuxième mantra, pense rentabilité. Bon, je te rassure, il n'y aura pas que des mots en « et », mais quand même, ça c'est hyper important. Ton temps, c'est de l'argent. Ce qu'il faut, c'est essayer de te sortir au maximum de l'équation, d'automatiser, de processer. Parce que le défaut du solopreneur ou du freelance, c'est qu'il compte pas son temps. Donc il se dit, je suis rentable, je fais 200 000 euros. Ouais, mais tu travailles combien d'heures par semaine, par jour? Et tu es à quelle limite par rapport au burn-out? Donc attention à ça. Oublie pas surtout que plus tu es rentable, plus tu gagnes de temps pour profiter de la vie. Donc c'est hyper important de chercher à être rentable dans ton activité de solopreneur. Troisième mantra, ne vends pas ton temps, vends une offre ou un produit. Ne dis pas « je suis Flavie et mon TJM c'est 800 € la journée ». Ça, c'est le freelance. Le solopreneur, il construit une vraie offre, un vrai produit. Il transforme son jus de cerveau en un produit qui apporte de la valeur ajoutée, qui soit là ou qui soit pas là dans l'équation. Quatrième mantra, pense MVP au lieu de faire de la surqualité. Tu peux pas construire un solo business comme ça, from scratch et avoir tout bien, tes 8 assets, tes 4 piliers, etc. Faut commencer petit et améliorer les choses au fur et à mesure. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc, commence par créer ton média, commence par créer ta communauté, commence par créer le plus petit produit possible qui peut t'aider à sortir de la vente du temps et à commencer ta route vers la scalabilité. Et une fois que tu vas commencer à avoir une accélération, des gens qui s'inscrivent, qui te suivent, qui achètent ton produit, alors là, tu pourras mettre les bouchées doubles pour améliorer la qualité de ton produit et faire quelque chose de vraiment bien. Mais évite à tout prix l'effet Sagrada Familia, le fait de vouloir construire une cathédrale que tu vas jamais finir et qui va t'épuiser. Cinquième mantra, reste lean. L-E-A-N, coupe le gras, enlève les trucs qui servent à rien, enlève les trucs superflus, arrête de vouloir créer des armées mexicaines ou une énorme entreprise autour de toi. Non, reste minimaliste et vise de travailler moins mais mieux pour être plus efficace. Sois malin, mets des IA un petit peu partout et essaye de rester minimaliste. Le principe, c'est de ne pas engager trop de frais, bien sûr, mais aussi de garder une organisation à taille humaine qui fait que tu restes heureux d'aller gérer ton entreprise tous les jours au lieu de créer un monstre dont tu n'auras plus envie de t'occuper. Sixième mantra, n'hésite pas à pivoter. Moi, je dis souvent pivoter au lieu de vivoter. Si tu vois que tu gagnes pas assez d'argent dans ton marché, si tu trouves qu'on te paye pas à ta juste valeur, t'es pas hyper content des missions que tu fais en freelance ou ton produit, il se vend pas, tu changes. T'es pas un arbre à rester planté là, tu peux bouger. Et j'espère qu'avec toutes les techniques que je t'ai données pendant tout l'été, t'as largement assez de matière pour aller approfondir une nouvelle expertise, te lancer dans un nouveau domaine ou lancer un nouveau produit. Garde un œil aussi à ta vision à 5 ans pour savoir ce que tu as envie de faire dans 5 ans, à quoi tu veux que ta vie ressemble pour pas non plus vivre au rythme de tes missions clients, mais vraiment être intentionnel dans le solo business que tu construis. Septième mantra, pense equity, c'est-à-dire le capital versus le travail. On en a aussi beaucoup parlé. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire grandir la valeur de ton solo business sur la durée, c'est-à-dire développer ton capital, développer la valeur long terme et pas juste enchaîner les missions clients comme ça sans construire tous tes assets.
8e mantra, pense investissement. Tu vas pas pouvoir construire un super solo business si tu n'investis jamais en toi, dans ta propre formation, dans ton média par exemple, en faisant des super vidéos ou dans des gens talentueux qui vont t'aider à aller plus vite, plus loin, plus fort. Donc n'hésite pas à investir une petite proportion de ton budget, à te créer une pocket de délégation pour t'aider à emmener ton solo business vers le next level. 9e et avant-dernier mantra, forme-toi. On en a parlé, des podcasts, des livres, tes pairs, des événements, des formations, des bootcamps, des masterminds. Il faut que tu sois un boulimique de formation parce que le monde change très vite. La tech est de plus en plus accessible. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que tu es flex, est-ce que tu arrives à être agile, est-ce que tu arrives à comprendre aussi avant tout le monde les tendances et les évolutions et à surfer cette vague et surtout à être le plus performant possible parce que c'est toi la pièce maîtresse de ton solo business. La plupart des Américains que je suis, d'ailleurs, entre nous soit dit, ils sont en avance, mais ceux qui font 1 million par an, ils se payent des masterminds à $30,000 avec les meilleurs coachs et ça les aide à passer des paliers. Donc c'est pas pour rien. Dernier mantra et le 10e, sois ton propre manager et sois ton propre board. Ça, c'est très important et c'est pour ça que mon podcast s'appelle comme ça aussi. C'est que quand on est solo, on n'a pas de board, on n'a pas un directeur marketing, un directeur financier ou un DRH qui nous disent quoi faire. Donc de temps en temps, il faut que tu changes de casquette et que tu sois capable aussi de regarder de façon un petit peu objective ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu es en train de faire de la merde ou est-ce que tu es sur la bonne direction? Est-ce que tu t'es fixé des bons objectifs financiers ou non? Donc fais un point mensuel avec toi-même et avec un peu tes différentes casquettes et attributions pour voir si tu suis la bonne stratégie de solopreneur. Voilà, c'était mes 10 mantras qui m'aident, en complément de tous les conseils qu'on a vus ensemble, à garder le cap et à être stratège dans mon activité de solopreneur. Et pour ce dernier défi, je te propose un défi exceptionnel. Ce que je te propose de faire, c'est de créer ton plan d'action pour les 90 prochains jours. Oui, le prochain trimestre en tant que solopreneur. Par rapport à toutes les actions qu'on a vues ensemble, liste-toi 3 objectifs principaux que tu souhaites atteindre et construis un plan d'action pour l'atteindre. On se retrouve dans la communauté pour que tu puisses me dire où t'en es dans 3 mois. Abonne-toi au podcast et à ma chaîne YouTube pour écouter les 25 conseils et surtout va récupérer le kit du solopreneur à succès sur mon site leboard.fr/solopreneursummer.